Quelques mots de présentation de cette table ronde. Enfin, le sujet se comprend facilement, hein. On a beaucoup parlé de jeunes, de jeunesse, de diversité de jeunesse. Il y a des segmentations sociales, mais ces segmentations sociales croisent aussi des segmentations territoriales avec des conséquences qui sont très diverses. Juste une anecdote personnelle, si je peux dire, pour illustrer cette problématique. Il y a quelques années, j'habite toujours dans les Alpes de Haute-Provence et je venais chaque semaine à Paris pour des séances du Conseil économique, social et environnemental. Et je prenais le train, le TGV jusqu'à Marseille et puis un TER qui amenait dans les Alpes, qui se terminait à Briançon, au bout de la ligne. Et le vendredi, début d'après-midi, quand je prenais ce train, à Marseille et surtout à Aix-en-Provence, grand centre universitaire, il se chargeait de jeunes avec des grosses valises, étudiants, lycéens, qui rentraient chez eux. Et rentrer chez eux, quand on habite à Briançon, par exemple, c'est 4 heures. C'est 4 heures de TGV, même un peu plus, parce qu'il a toujours du retard. Et je me disais... je trouve que j'étais rapporteur à cette époque d'un avis sur l'enseignement supérieur et je me disais, mais est-ce qu'on peut parler vraiment d'égalité des chances par rapport aux études, par rapport à l'enseignement supérieur, quand on est dans cette situation où il faut rentrer chez soi 4 heures le vendredi, sans doute 4 heures le lundi pour venir qu'est-ce que ça change sur la vie des gens? C'est un peu une question de cette table ronde, mais aussi qu'est-ce que ça change sur la perception de la société, sur le rapport à la société. Alors pour ça, nous avons 3 intervenants. Je vais les citer dans l'ordre d'intervention. Joëlle Bordet, qui est à ma droite, je ne sais pas si c'est la peine de la présenter aux militants de la LDH, mais je dirais quand, parce qu'elle est largement connue, je dirais qu'elle est chercheuse, psychosociologue, elle est membre du comité national, c'est pour ça que je dis qu'elle devrait être connue. Et elle a travaillé beaucoup, je dirais pas seulement sur les quartiers dits politiques de la ville, mais je dirais peut-être dans les quartiers politiques de la ville. Elle fait un gros travail. Et donc, elle parlera à partir de ce point de vue. À ma gauche, Clotilde Garnier, qui est secrétaire nationale du MRJC, hein, et mouvement rural de la jeunesse chrétienne, si je ne me trompe pas. Voilà. Je trouve que un membre du MRJC, il y a quelques années, je parlais du CESE, avait été rapporteur d'un avis intéressant sur les jeunes ruraux. Donc elle parlera effectivement à partir de ce point de vue. Et Yanis Zerguit, qui est étudiant, il est porte-parole de l'UNEF-RS, c'est Renouveau Syndical. Hein. Alors, je précise pour ceux qui ne connaissent pas toutes les finesses de la géographie des mouvements étudiants et de leur évolution, que c'est une organisation différente de l'UNEF que vous avez entendu hier. Alors, je ne vais pas entrer dans les débats entre les organisations, mais c'est juste pour préciser que c'est une organisation différente qui parlera des étudiants et du rapport aux études qu'impliquent les territoires. Alors, sans attendre plus, je donne la parole à Joëlle pour les 20 minutes traditionnelles. Et je lui taperai sur l'épaule, comme elle est à côté de moi, si elle est trop longue. Non, ça